Alors, Clérival, c'est une maison, c'est un lieu qui se situe en Europe, en Suisse, au centre de l'Europe, tout près de Genève. Et Aude a travaillé pendant 10 ans dans cette maison. Donc pour Aude, ça, elle est très familière. Avez-vous besoin d'un petit décompte pour vous retrouver toutes les trois à Clérival? Ou est-ce que vous y êtes? Ouais, un petit décompte, ça l'aiderait. OK. Alors, de 3 à 1. 3, 2, 1. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est autour de vous? Où êtes-vous? Ce qui vient, tout ce qui se présente. Alors moi, je sais pas comment tu veux qu'on parle, mais du coup, moi, je ressens vraiment une pression au niveau du cœur et puis de la gorge complètement fermée. OK. Donc, on ressentit une pression au niveau du cœur et de la gorge, tout fermé. Après, ces premières impressions, premières perceptions. Oui. Aude. Alors, moi, j'étais dans quelque chose de la base extrêmement calme, lumineux, extrêmement. Je me sentais vraiment très grande et en fait, à l'évocation du mot Clarival, il y a comme un. Il y a comme un. Je sais pas comment décrire ça. Il y a comme un rideau énergétique qui vient se mettre par-dessus ma sensation de base qui est plus, plus sombre, moins agréable et beaucoup plus accélérée, qui va beaucoup plus vite. Accélérer, c'est ce rideau. Ouais. Explique-moi un petit peu. C'est-à-dire que je ressens mon énergie dans laquelle tu nous as placés vraiment lumineuse, Oui, calme, comme quelque chose oui, d'extrêmement posé. Et il y a oui. comme un, je sais pas, ça pourrait ressembler pour donner une image, tu sais, ces rideaux qu'on met avec différentes bandelettes, puis on peut passer à travers. Oui, oui, Voilà. tout à fait, je vois coloré, oui. Voilà. Bah, c'est comme si ça posait comme ça, quelque chose vraiment comme un peu devant moi ou par-dessus mon énergie. Qui est pas du tout dans la même fréquence, qui est une fréquence plus basse et qui va beaucoup plus vite. D'accord. Fréquence plus basse, ça va plus vite. Je vais te suggérer d'éventuellement traverser ce rideau. Est-ce que tu penses que tu peux le faire? Je te laisse, Aude, voir ce que tu peux faire avec ça. OK. Et toi, Nadine, tu veux me dire comment, ce que tu perçois, ce que tu ressens, Oui, ce qui se passe? je confirme au niveau de la gorge, la poitrine, comme si quelqu'un était assis sur ma poitrine. Je suis à l'extérieur, il y a du pavé. Oui. Tu es à l'extérieur de la maison, toi, Aucune idée si c'est la maison. En tout cas, je suis dans une rue. dans une rue, oui, Oui, je vois des arbres. oui, Il y a d'autres habitations oui, et c'est comme si le ciel était gris. ok. Ça donne une impression grisâtre. Mhm. Et quelque chose d'un peu oppressant. Oui, c'est oppressant. Tu te sens oppressé. Oui, la poitrine, la gorge, endormie. Mmh. Comme si Ah, quelque chose, tu sais, le temps, quand on dit, ah, c'est un temps qui nous endort oui, oui, à oui. l'extérieur, ouais, On est c'est la même sensation. plombé un peu comme Ouais, ça. c'est ça. Ah oui, Mhm. d'accord. Ok. Ouais. Ben, alors, je te laisse regarder encore un peu. Euh, trouver la... Clérival, c'est une maison. Ok, je peux te laisser un peu, Nadine? Oui, parfait. Merci. Céline, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, bah, effectivement, moi aussi, on est toujours beaucoup dans l'oppression. Oui, Effectivement, j'ai de la peine à respirer. Il y a un truc qui me... C'est lourd. J'ai une sensation d'écrasement.
Puis en Oh, fait, effectivement, en fait, moi, je suis aussi à l'extérieur. Enfin, je suis dehors. Alors, oui, c'est comme si je voyais donc le nom de l'institution, Clérival, et oui. puis et ça ricane. Il y a vraiment un truc derrière qui, Un ricanement. ouais, ouais, très prononcé. Puis, ouais, c'est assez, enfin, justement, le nom, c'est comme s'il clignotait et j'entends ces ricanements par derrière. Et puis j'ai l'impression que puis, tu sais, j'arrive pas à bouger mon corps là. C'est très, c'est très, très lourd. Tu es d'accord de rester encore un peu dans l'observation de ça? Mhm. Ok. Aude? Alors, je peux pas traverser ce rideau parce que c'est vraiment une question de fréquence. C'est soit je monte mes fréquences et je, je sors, soit je suis prise dans ces fréquences. C'est pas quelque chose que je peux traverser. Est-ce que tu peux prendre de la hauteur, comme devenir un aigle, monter, prendre de la hauteur et voir par-dessus? Ouais, c'est ça, je peux sortir complètement de ces fréquences et voir les lieux par en haut. Et dès Est-ce que, que je veux être en contact direct avec la maison, avec le lieu, c'est comme si tu n'as pas le choix de plonger dans ces fréquences. et qu'est-ce que tu vas décider? Bah, je peux rester dans ces fréquences et dans ce cas-là, je peux entrer et je me fais balader en fait. Est-ce que tu es d'accord d'y entrer et d'aller dans ces fréquences? Ouais, quand j'entre, je me fais balader. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je sens que je peux pas rester à l'endroit que moi je décide. Ça m'emmène là, c'est tandis, c'est- c'est tandis c'est désagréable? non, c'est pas agréable. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un peu des allers-retours en fait, de ressortir parce que en fait, j'arrive pas à rester dans mes fréquences et je suis tout le temps en train de me faire promener. Et qu'est-ce qui te promène? Qu'est-ce qui te fait Alors, j'ai balader? l'impression que c'est ces fréquences qui m'empêchent d'être là où moi je décide. Et effectivement, c'est lourd au niveau du plexus, au niveau de la gorge. Est-ce que tu peux interroger, interpeller ces fréquences? Ah, c'est un peu ce que j'essayais de faire, mais Oui. j'arrive surtout à me faire balader. C'est-à-dire que je peux pas rester dans une pièce. Là, toi, tu connais la maison. Tu es Mmh. où, juste à cet instant précis? Dans le hall d'entrée. Dans le hall. Ok. Tu es souveraine dans ta sphère. Tu peux décider. Prends une inspiration profonde. Ouais, j'ai créé un sas, dans Ok. le hall d'entrée, D'accord, tu as créé un sas. Et là, ça s'est calmé. ouais, j'ai fait une bulle énergétique. Tu as fait, j'ai pas compris. J'ai fait une bulle énergétique Une autour de bulle. moi. Très bien. Parfait. Et donc là, tu as le sentiment que ça s'est posé, c'est plus calme. Ouais. Extra. Alors peut-être que avec cette bulle que tu as créée, tu vas pouvoir aller visiter la maison. Je te laisse un petit moment Ouais, essayer de voir, de sentir, de percevoir ce qui se passe. ouais, je peux me déplacer. Ok, super. Je reviens vers toi dans un petit moment. Nadine, Ouais, qu'est-ce que j'ai revêtu mon habit de lumière, donc j'ai une combinaison, ça ressemble à une combinaison d'astronaute, mais c'est Hmm, fait en c'est comme un des petites paillettes. ok, Puis, c'est vrai que moi aussi je ressentais ça, cette espèce de mouvement oui, de gauche, tout à coup, c'est comme si le vent vient de face, tout à coup, il est dans le dos. Puis, pour pas être déstabilisée, j'ai mis des bottines, des grosses bottes, comme s'il y avait un ancrage en dessous des bottes.
Ah, d'accord, avec du... Ouais, Oui, je ça vois. comme des aimants, puis ça me tient à la terre. OK. Ah, excellente idée. Et là, tu te trouves où? Qu'est-ce que tu peux Comme voir? si j'arrivais je vois une c'est comme si je voyais sombre une maison, mais reculée, qui est pas près de la rue. Oui, Donc je suis en train de marcher comme il y a une petite allée, puis je marche et plus je marche, plus ça s'assombrit oui, et je distingue une porte, 2 portes. oui. 2 portes. Ouais, je suis capable de passer à travers, les portes de toute façon. Oui. Tu as passé? Oui, oui, puis Aude est là, j'ai Aude dans sa bulle, qui veut pas Ah, sortir de sa bulle. Elle me fait: OK. «Non, non, non!» Elle me dit: «Non, non, non, Mais je veux pas sortir». c'est intéressant que vous vous retrouviez déjà, super. Est-ce que je te laisse explorer un peu? Ça sort des murs. C'est comme si c'était je vois comme c'est goudronné à la limite. C'est ce n'est pas que de la vapeur, par exemple, ou un brouillard ou qui a tendance à assombrir. On dirait que c'est sombre, mais ça provient des murs. Comme du goudron. Ouais, comme une su c'est moi, ça m'apparaît comme étant presque une substance. Hein, et qui sort des murs. Oui, ça coule à partir du plafond sur le mur. OK. Puis ça fait des flaques, sur le plancher, puis ça bouge. Et ça bouge? Oui, puis ça bouge, puis il y a du vent. Je sens encore le vent, mais ça me dérange pas. Je suis pas ballottée. OK, tu es bien arrimé au sol, bien ancré dans ta sphère à toi. Avec mon costume, puis mes Avec bottes d'astronaute. OK. Peut-être que, Aude pourrait s'équiper un peu. Ouais, Tu es toujours dans ta bulle, toi? c'est ça. Mais dans ma bulle, moi, ça va. Je suis stable, je vois Nadine. Mais est-ce que tu vas pouvoir, progresser dans la maison Oui, avec ma bulle, je peux. avec ta bulle? Bon, alors tu as pas besoin d'équipement supplémentaire. Non, ça fait la même chose. Où est-ce que tu te trouves maintenant, Aude? Bah, en fait, avec ma bulle, je peux naviguer, donc je suis allée voir différentes pièces, mais Nadine parle de ce qui descend des murs, ça me Oui. ramène tout le temps, ça m'amène dessous, en fait. Dessous? Dessous, ouais, Mais où? À la cave? non, dessous, la Sous maison. la maison? Sous la maison. Bah là, il y a une vibration particulière, Dans j'ai les l'impression. fondations. Bah, c'est très sombre là-bas dessous. Je j'ai pas vraiment d'image, mais je ressens vraiment une vibration particulière qui vient du dessous. OK. Comment tu pourrais caractériser cette vibration particulière? Pas comme un appel. Ça appelle des choses, je sais pas quoi. Comme un appel. J'ai qui est une vibration, je sais pas, qui est je dirais comme un aimant. Mais que tu ressens comme un appel. Bah, c'est-à-dire qu'il y a c'est peut-être pas le mot vraiment juste, mais qui comme si ça voulait, attirer, aimanter des fréquences qui pourraient être attirées par celle-ci, je sais pas comment. Ah, d'accord. Il y aurait à partir de cette vibration-là, comme une volonté d'attirer Mmh, d'autres vibrations ouais, qui se trouveraient dans la maison.
Je sais pas si ça se trouve dans la maison ou si c'est ça qui les attire justement là. Je regarde encore un peu. Ok, je te laisse alors regarder un peu, préciser tout ça. Je reviens après. Céline, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe pour toi là, ce que tu perçois, où tu es? Alors, je suis restée un bon... Moi, je suis toujours dehors, en fait. J'ai perçu, en fait, comme en fait, par exemple, plan cadastre des maisons, tu sais, des terrains et tout. Et c'est comme si, ben là, en particulier, justement, ce lieu faisait référence à quelque chose de fréquentiel. Et du coup, j'arrivais pas à rentrer dans le jardin. Là, j'arrivais même pas à rentrer dans le portail parce que il y avait comme une bulle qui s'était formée autour du lieu, du jardin et de la propriété en soi. Oui. Quelque chose de très, très noir, très, très... les fréquences très basses. Et du coup, bah, moi, je suis dans ma bulle de protection très lumineuse, plein de couleurs arc-en-ciel. Et Oui. ça s'entrechoque quand j'essayais de rentrer. J'ai dû mettre un très long moment à réussir à pouvoir percer leur bulle. Et du coup, c'est très, très sombre. J'ai plein de formes un peu volubiles, très éthérées, qui sont sur le lieu. Je les vois, enfin, je vois que ça bouge beaucoup, c'est ça à l'intérieur, ça tourbillonne. C'est... Mais je sais très bien. ce sont des présences. Ben, je sens un peu comme des présences oui. En tout cas, ceux qui sont là autour dans le jardin, comme ça, autour de moi, ça fait très présence. Puis ils essaient. Enfin, il y a un côté aussi, ça dérange la fréquence, notre différence de fréquence est très dérangeante, mais du coup, c'est comme s'ils voulaient, ils sont dans l'attaque en plus. Enfin, ils essayent de me faire partir D'être poussé. Ouais, d'être poussé. Mm. Et, ouais, donc il y a vraiment cette sensation, effectivement, différence de fréquence qui dérange. Oui. Et puis je crois que, pas l'air, enfin, je ressens un côté, on n'est pas trop les bienvenus parce que je crois qu'ils ont compris qu'on voulait faire un peu du nettoyage. Enfin, il y a vraiment un côté, tu vois. Ils ont capté ton intention. Il me semble. Ah, Ça veut pas C'est pour ça que j'ai de la peine à rentrer dans la maison. En plus, je suis vraiment, tu vois, on me laisse dans le jardin, je suis poussée, mes protections, je les renforcer, puis je voyais Aude et Nadine, mais de loin, mais vraiment, tu vois, de loin, c'est comme si il y a encore tout un cap à franchir. d'accord. Je te laisse un petit instant et je vais là vers Nadine qui a quelque chose à exprimer. Nadine, Un vortex inversé. Ah, merci. un C'est ça. vortex. Ouais, Oui, c'est un ça. vortex. Il y a un gros vortex, c'est comme en dessous, mais vraiment, c'est assez profond dans la terre. C'est comme si c'est inversé. Puis ça crée il y a un tourbillon, mais ça crée comme une certaine forme d'un peu comme un trou noir, puis ça tire vers, C'est ça. ça aimante, puis de l'environnement autour, des rues autour, de l'atmosphère, c'est comme si ça tire l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie négative, mais plus dense. Comme si ça Putain. l'attire. Oui, c'est ça. Puis ils prennent de la densité. Plus ils approchent, c'est comme si je perçois des. C'est très subtil, très fin, puis tout à coup, plus ils approchent, plus ils prennent de la densité. C'est pour ça que je percevais comme du goudron, puis ça devient Oui, dense à cet ok, endroit-là. d'accord. Euh, Ouais. Tu étais à ouais, l'endroit le plus dense, en fait, toi, tout à l'heure. ouais, c'est ça. Là, je sens vraiment, puis je vois tourner, il y a quelque chose qui tourne. Mhm. Il y a vraiment, je le sens à l'intérieur, ça donne un petit peu la nausée, c'est un Ouais, moi tourbillon. aussi.
Céline, toi aussi? Ouais, moi aussi, j'ai envie de Mhm. vomir depuis tout à l'heure. Mais c'est aussi cette pression, tu vois, c'est Ouais, vraiment tout un tout. c'est ça. Ouais. Aude, tu as quelque chose à Ah non, je exprimer? confirme complètement parce que j'étais en train d'observer ce vortex en écoutant les autres parler. J'attendais qu'ils aient fini pour parler du vortex. C'est D'accord. vraiment ça. Vortex inversé. Mhm. Complètement. Aude, il y a quelque chose que tu as dit, je n'ai pas compris. Je dis ouais, c'est complètement ça. C'est un vortex inversé. J'ai essayé de capter sa fréquence en fait. Mhm. Qu'est-ce que tu as trouvé sa fréquence? Je sais pas, ça fait 2 fois que j'arrive sur moins 250. Mais Moins 250. Euh, Nadine ou Céline, vous voulez dire quelque chose par rapport à la fréquence de ce vortex-là? On peut surtout le neutraliser. Oui. Ah, ça, ce serait la meilleure des choses. Vous pouvez le neutraliser. c'est pour ça que je cherchais sa fréquence pour pouvoir Mhm. l'inverser. Pour voir l'inverser. Nadine, qu'est-ce que tu suggères? On va juste l'isoler. Voilà. Donc, isoler le vortex. Oui, juste pour être sûr on a l'espace. C'est comme une lumière, je précise, c'est blanc-bleu, c'est bizarre, c'est blanc-bleu. C'est comme des petites particules qui viennent se mêler, mais à l'envers, qui tournent de l'autre sens. Qui tourne à l'envers. Oui, qui tournent à l'envers, le vortex, comme si je le vois vers la gauche. Puis là, c'est Oui, comme s'il y a un mouvement qui se fait vers la droite, juste autour. d'accord. OK. Et ça fonctionne. Ça l'amène, c'est comme ça fait un appel d'air de quelque chose dans le subtil que je vois pas encore complètement Mais arriver, tu... descendre, mais je sens que ça fait un appel différent OK. qui C'est va ça qui crée, c'est ça ouais, qui que crée le mouvement. ça va créer un mouvement, puis ça va créer la neutralisation puis l'inversion. Wow. Est-ce que, Aude, Céline, vous percevez, ressentez ce qui est en train de se passer au niveau de ce vortex? Moi, je percevais une sorte de matière un peu noire, hyper magnétique. En fait, j'ai mes pieds qui sont aspirés. Tu vois, je sens que c'est comme si ça voulait aspirer effectivement par le bas du corps, par l'ancrage en fait. Il y a un côté où et c'est et effectivement comme si effectivement ça tournait pas dans le bon sens. Enfin, il y a vraiment un côté voilà, qui fait mal au cœur, mais et je sens que c'est comme si c'était une substance qui peut être volubile et qui bouge rapidement et puis qui peut changer de forme. Mhm. Il y a comme un côté qui, tu vois. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il est possible d'isoler ça? Bah, en fait, je vois un petit carré noir du coup. Enfin, c'est comme si c'était devenu un petit carré noir. Mais est-ce que ça englobe le tout? Hein, tu vois ce que je veux dire? Du coup, je suis en train de me demander enfin, qu'est-ce que je vois vraiment, si c'est par là que ça commence, ou si c'est, je sais pas, un détail de... Un détail de l'ensemble de la Ouais. structure. Mhm. OK. Pour toi, Aude, comment ça se... Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se déroule? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ce vortex? Enfin, moi, j'ai croché quand Nadine parlait de le mettre sous une cloche. Et du Euh, de le mettre sous cloche et du coup, son action, elle est beaucoup moins puissante. Comment tu perçois en ce moment
ce vortex? Qu'est-ce que tu perçois? Bah, il y a quelque chose qui n'est pas stable en fait. Autant avant, j'avais la sensation de vraiment quelque chose qui tourne et même qui avait une tendance à s'expanser, à s'élargir. Autant là, bah, en fait, il y a nos trois parties subliminales comme en train de. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le tient en fait et qui est en train de forcer à rafetissir, à compresser, et puis quelque chose qui n'est pas stable du tout pour l'instant. Oui, d'accord, je te laisse encore voir. Nadine, ça évolue comment pour la neutralisation de ce vortex par rapport à ce que tu ressentais tout à l'heure, cet appel d'air? Oui, le vortex, il englobe presque, tu sais, toute la maison, tout le terrain. Oui, C'est vraiment, c'est très large. oui. C'est encore les particules bleu-blanc, mais là, ça fait un cylindre. Ah, d'accord. Ça monte. Ça tourne, mais ça monte en même temps. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée une pression sur tout ce qui est les énergies qui tourbillonnaient de manière tu sais, devant, derrière, de côté, qui n'avaient pas vraiment de sens. C'est Oui, comme si ça les obligeait à avoir un sens. Puis là, ce que je vois, c'est euh, comme ce qu'on perçoit d'une tornade qui oui. danse. Ah oui, Puis il y a oui. un point d'ancrage, une fois Ouais. qu'il tombe à la terre, il y a un point, mais le reste de la tornade, on la voit danser Oui, mais de c'est un gauche à mouvement droite. organisé. Mais c'est un mouvement, là, c'est comme si, oui, il est organisé, puis il devient de plus en plus petit. Puis ce que je OK. perçois, c'est que ça part de loin sous la terre, ce, Ah, ce ah. mouvement de lumière Oui, bleu-blanc qui oui. tourne le vortex, puis il fait une pointe en bas, comme s'il allait le chercher dessous, OK. puis qu'il l'oblige après à remonter. Ah, C'est comme une cloche inversée. ah. Oui, C'est comme si on l'a isolé par la base. oui. Puis là, il peut pas aller plus loin à l'intérieur de la Terre non plus. Fait qu'il est vraiment contenu par en bas. Puis là, il est en train d'être en pointe jusqu'au Ah, centre. Fait que là, il y a comme vraiment quelque chose de très condensé, central. ouais. Très forte concentration là. Oui, là, il y a une forte oui, c'est ça. Mhm. OK. Mais il tourne toujours, tu sais, son mouvement, il est inversé, mais avec le spin de l'autre vortex extérieur, c'est ça qui l'oblige comme à se condenser puis à arrêter. Puis vraiment, Tu ressens que c'est positif, bénéfique, ce qui est en train de se passer par rapport à ce vortex. oui, OK. oui, oui. OK. Alors, je te laisse encore un peu avec ça et je vais voir ce que perçoit Aude, par exemple. Aude. Bah, en fait, je pense que je pense qu'il y avait un lien entre ce vortex et moi parce que il y a un moment donné où tout était vraiment tout était vraiment brouillé et j'ai repéré en fait quelque chose qui part de moi, qui était relié au niveau du plexus solaire. Quelque chose qui partait de toi vers le vortex. Ouais, vraiment, il y a un lien, enfin, il y avait un lien que j'ai enlevé. Et du coup, je me sens beaucoup moins, je me sens beaucoup moins connectée émotionnellement à ce vortex maintenant. Mais est-ce que ce serait peut-être intéressant de savoir à quel moment ce lien s'est créé. Est-ce que tu peux remonter? Je peux faire un petit décompte. Est-ce que tu peux remonter au moment où ce lien s'est créé entre toi et ce vortex? Je fais le décompte. 3, 2, 1. Il s'est créé, en fait, il s'est créé presque la première fois que j'ai mis les pieds dans cette maison. Simplement, il s'est, euh, il s'est, il s'est activé, renforcé avec le temps, mais c'est comme si, en fait, chaque personne qui met les pieds dans cette maison, elle crée un petit filament avec Vortex.
Mhm. Sauf que si c'est quelque chose de passage, ça va pas, Ça tiendra pas. ça tiendra pas. Après, il y a certaines personnes peut-être plus sensibles qui vont être un peu plus impactées que d'autres, mais c'est pas quelque chose qui va rester. Mais par contre, il va se renforcer. Il va se renforcer avec le temps. Le vortex se renforce à cause Non, de ces liens. Ah, le le lien. lien, Ok, il se d'accord. renforce en fait avec le temps. Et du coup, j'arrive beaucoup mieux à l'observer parce qu'il y a beaucoup moins d'implications émotionnelles là. Et en fait, c'est fou parce que c'est une fréquence que je connais tellement que du coup, au début, je n'ai même pas remarqué qu'il y avait une influence émotionnelle sur moi. Parce que c'est extrêmement familier. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux comprendre à quoi ça sert tout ça, ces filaments qui attachent, qui lient les personnes qui occupent ce lieu à ce vortex? Ah, ça pompe de l'énergie, hein. Mais ce que j'ai de la peine, c'est à me relier à la base, en fait, de ce vortex. Bon, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais enlevé le lien. Ah ouais, ce lien-là, je l'ai arraché. Mais j'aimerais bien me relier à la base, au centre, là-bas, sous la terre. Qu'est-ce qui génère ça, en fait? Est-ce que tu as besoin d'un décompte pour aller? Ou est-ce que je te laisse un petit moment? Moi, je vais regarder encore un peu. D'accord, ok. Nadine? Je suis entrée à l'intérieur du cercle bleu. Oui, Je suis quand même à distance de l'espèce de tornade. Je regarde c'est comme j'ai un bâtiment devant moi, puis j'ai des visages. des J'ai différents visages. visages, ouais, à travers, c'est comme je vois des fenêtres. C'est peut-être symbolique, mais je vois des visages qui me Ouais. regardent. C'est pas méchant, c'est neutre, c'est des anciens êtres humains qui étaient vivants à l'époque, mais il y en a qui sont restés comme pris dans le tourbillon plutôt que d'aller là où ils devaient aller, mais C'est quoi des fantômes? ouais, c'est comme des fantômes, il y a des adultes, je vois des visages d'enfants puis des Ouais, adultes, des ok. femmes, Oui, beaucoup de femmes, oui, des visages de femmes, d'enfants, oui. mais qui sont pas, je vois pas, ils sont juste là, qui regardent. Je sens pas d'émotion, de personnalité, C'est neutre en fait. ouais, ils sont neutres. Oui, tout à fait. Ils sont dans l'attente. Je pense qu'il y a même pas d'attente. Ils ont même pas rien. C'est comme s'il y avait juste rien. Waouh, Il y avait tellement déconnecté qu'il y a juste une présence. juste une Ouais. présence. Qu'est-ce que ça t'inspire de voir ces visages d'enfants, de femmes, avec cette... Comme des personnages qui ont été vidés de leur substance, Ouais. qui n'arrivent pas à se rassembler. C'est comme des enveloppes, ouais. Oui, là, c'est comme s'il reste une enveloppe qui, pour moi, est comme mais c'est comme si leurs particules ont tellement voyagé à l'intérieur du tourbillon, Mhm, mais que c'était pas égal. C'est comme s'ils s'étaient éparpillés. Ce que je mhm, ressens, c'est comme des particules éparpillées. mhm. Particules éparpillées. Tu as déjà vu ce genre de choses? À d'autres moments, dans d'autres occasions? Non, pas éparpillées comme ça. Habituellement, ça peut être lourd, mais à un endroit ou Mhm, déconnecté, mhm, mais tout ensemble. Là, c'est comme si chacun était mêlé avec les autres. mhm.
Ah, il n'y a plus d'identité, Non, il n'y a plus de soi. C'est vrai, il n'y a plus de soi, Voilà, d'identité, de personnalité. ouais, ouais. Impressionnant, hein? Ouais. Oui, puis à l'intérieur du cercle bleu, je respire, c'est super frais. T'es au nez, là, c'est vraiment de l'air frais, frais, vivifiant, ouais. Comme ce qu'on respire comme eau quand il y a près d'une cascade d'eau. Ah oui, On oui, dirait qu'il y a quelque chose dans l'air qui oui, pétille, oui, qui est c'est très différent. particulier, oui. Et ça Oui, ressemble à ça, d'accord. oui. Juste à l'intérieur de la bordure du bleu que je perçois Ouais, comme qui tourne. ouais. Waouh. Mm. Structure particulière, hein, tout ça. Ouais, c'est fait pour nettoyer. Donc il faut laisser, il faut laisser se faire tout ça. Il faut encore un peu. C'est pas fini. Non, ça n'a pas l'air d'être fini encore. Ok. Alors on laisse encore du temps. Oui, quoique le temps, c'est Oui, c'est ça. relatif, mais C'est c'est de plus en plus mince. Le cyclone, ça crée comme un petit ok. cyclone. C'est comme un filament noir qui monte. Ok. Donc il y a un Ça se mouvement, perd. il est en Oui, train de se passer quelque chose. Et il faut laisser ça se dérouler. C'est juste. oui, c'est juste, c'est bon. D'accord. Tu veux ajouter quelque chose encore là? Non, je respire l'air pur. Oui, profite, profite. Aude, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je te vois sourire. Non, je suis allée me placer à côté de Nadine, du coup, histoire de... De respirer l'air pur. Et qu'est-ce qui se... Alors voilà, comment tu ressens ça, toi? Là, ça va. Déjà... En fait, en même temps, je ressens quelque chose à l'intérieur qui correspond pas du tout aux énergies du lieu, etc. Mais comme ça attendait que ça, en fait. Je ressens une joie d'être là, en fait, en train de faire ça. Ah, tu peux développer un petit peu ça. Non, je sais pas, c'est quelque chose qui me prend dans le cœur et c'est comme si finalement j'avais été attirée là pour arriver à ce moment-là qu'on est en train de vivre et que Ok. c'est comme, je sais pas, la joie de l'accomplissement, de comprendre à quoi ça sert. Enfin, c'est c'est beaucoup de choses mélangées, mais en fait, c'est comme si j'aurais pu connaître cette maison hier et venir le lendemain et nettoyer. L'important, c'était qu'on arrive là. Maintenant, aujourd'hui, C'est avec ça. avec ce qui se passe en ce moment. C'est ça. Et quand Nadine, enfin, quand vous avez parlé du temps Oui, ensemble, oui. c'était vraiment ça. C'est qu'en fait, je ressentais cette notion que et le temps, c'est égal. L'important, c'est d'être là. Mhm. Donc tu te sens bien, là, c'est OK. Oui. D'accord. Céline, Alors, moi, des depuis tout à l'heure, dragons? j'ai été... non, C'est parce que j'en vois un en haut. parce que moi, là, je suis à l'intérieur. J'ai été voir un peu, du coup, je sais pas, à l'intérieur de ce vortex, donc, que je vous disais, la petite sorte de capsule, là. Oui, Et en fait, elle est à l'intérieur d'une boule. Tu sais, les boules, comment ça s'appelle où quand tu mets tes doigts dessus, tu sais, tu vois les filaments d'électricité, c'est un peu les jeux pour les enfants, là, où je sais pas comment ça s'appelle. Tu mets juste tes doigts sur la sorte d'ampoule et tu vois les filaments partir du milieu jusqu'à tes doigts. Vous voyez à peu près de d'accord. quoi je parle. Et Ouais. du coup, je J'essaie vois d'imaginer. vraiment, je sais pas comment elles s'appellent, ces ampoules, c'est les trucs de Tesla, je crois. Enfin, Mhm. J'ai plus d'enfants assez petits, je crois. Mais ouais. j'imagine. Mais du coup, eh ben, cette énergie, elle est vraiment, donc le vortex que moi je voyais de l'extérieur du jardin et toute la maison, c'est cette
c'est cette boule-là et qui attire les énergies des gens. Et quand Nadine, elle a parlé justement, elle voyait les sortes de fantômes, je voyais exactement tous les gens placés vers les fenêtres, mais avec les mains et le reste du corps, avec les filaments attachés à ce vortex. Et puis du coup, ils sont plus eux-mêmes, ils sont complètement pompés parce que ça leur appartient pas en fait. Et c'est comme si je voyais que la maison, l'endroit peut attirer ou pas les personnes dans son champ de magnétisme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vois. Alors, peut attirer... Attends. On va reprendre un petit peu. Donc, ces personnages vidés de leur substance, comme le décrivait Nadine tout à l'heure, avec ces... qui sont quand même reliés avec ces Complètement filaments. reliés. Ouais. Voilà, complètement reliés avec ces filaments, à l'image de cette boule dont tu parles, là. Et ensuite, est-ce que tu veux poursuivre ce que tu décrivais? Du coup, effectivement, c'est comme si parce que je ressens qu'il y a vraiment comme une sorte de rocher magnétique, enfin, c'est pas le mot, mais vraiment un truc très profond sur ce lieu. Et c'est comme si c'était une roche qui attirait des fréquences. Ah, c'est ça l'idée du magnétisme. Voilà, ouais. D'accord, ouais. ok. Ouais. Et que du coup, déjà, si tu as des fréquences différentes, quand tu es à peu près vers le lieu, il y a une sorte d'enveloppe qui se crée. Enfin, il y a un changement d'enveloppe fréquentielle, en fait. Pour une personne lambda qui ne se rendrait pas compte, tu vois, ça va la switcher. Et peut le rester croché justement dans ces énergies qui ne sont pas elles et puis qui la descendent de fréquence. Mhm. Donc, du coup, toutes les sortes de fantômes que je vois là, c'est comme si c'était tu vois, des personnes qui se seraient fait prisonnières en fait. Enfin, Mhm. voilà. Donc, avec le risque, en allant dans cette maison et en y restant sans conscience de ce qui est en train de se passer, sans ressenti de ce qui est en train de s'y passer, pourrait rester ça. Ouais, en fait, tu peux risquer de devenir comme une sorte de pile énergétique. Tu te fais vider complètement sans sentir que tu es, tu vois. Et effectivement, je sens comme si, je vois beaucoup de gens, c'est comme si, il y en a qui sont restés coincés, bloqués dans cette zone et qui du coup n'ont pas eu la force ou la prétention, enfin tu vois, pas eu, et du coup ils sont coincés là, mais sans plus se percevoir. De toute façon, ils sont vidés, ils sont constamment dans le. Donc, ils ne perçoivent plus rien, là, du coup. Non, Ils sont vidés. non, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment un côté énergétique, quoi, qui te pompe et qui vide les gens, quoi. C'est comme si, effectivement, c'est comme si tu vois des zombies, des fantômes, mais il n'y a plus rien à l'intérieur, il n'y a même plus de pensée, il n'y a plus rien, c'est comme si, tu sais. Donc voilà. Qu'est-ce qui a mis en place ce vortex, ce système? D'où ça vient? Pourquoi c'est là? C'est comme si. C'est comme s'il y a plusieurs. Parce que je sais pas, je vois une ligne énergétique de la Terre. Et c'est comme si on décide qu'à tel endroit, tel endroit, tel endroit, un peu placé comme sur. Ça a l'air de former. Ça a l'air de former une sorte de forme.
C'est comme si tu prends la Terre, tu as plusieurs lignes énergétiques, normalement, les lines, là, hyper Oui, lumineuses, amour et tout ça. Et ben là, c'est l'inverse. Et du coup, ben, tu as des lieux sur Terre qui sont sur les lines, mais du coup, c'est dark, c'est le contraire, et oui. ça crée une sorte de... Je vois un... Tu identifies la forme? Je vois un... Comment ça s'appelle? Une étoile dans un rond, un pentagramme? Non, je sais Oui, pas. oui, je crois. Ouais, Oui, oui, étoile dans un cercle. voilà. C'est Mhm. comme si, ben, du coup, en fait, ben, c'est un des spots Mhm. euh, qui récupère l'énergie. Et je vois vraiment comme une sorte de batterie, et puis qu'elle se recharge, et puis qu'il y en a d'autres, et il y a vraiment un côté un peu... Mais je vois rocheux, c'est comme si c'était quelque chose comme une roche. Mhm. En tout cas, ça apparaît comme un lieu très propice et où dans le fond, Choisi. l'énergie choisie, parce que Mhm. l'énergie se renouvelle, quoi. Il y a des Voilà, apports. ça. Ok. Mhm. D'accord. C'est comme des implants à l'intérieur de Gaïa, en fait. Oh, des implants à l'intérieur de Gaïa. Ouais, c'est-à-dire qu'un humain peut être interféré par des implants, et là, on dirait que c'est la même chose, mais au niveau de Gaïa. C'est pas Ouais. elle qui produit ça, ça vient pas de Non, Gaïa, ça. Ce non, serait une interférence à l'intérieur de Gaïa. complètement, ouais. Ouais, C'est ça, on pourrait dire comme ça. ouais. Mhm. C'est beaucoup plus large que la maison, c'est-à-dire que c'est comme le quartier, quoi. Mhm. Oui, oui. Oui, oui, ça concerne, c'est bien plus large. La maison, ça concerne Mhm. le quartier. Là, Nadine aussi a perçu ça. Ouais. Oh. Nadine, tu veux nous dire quelque chose? Ouais, j'ai plongé dans le tunnel de l'énergie qui tourbillonnait, puis ça fait Oui, comme une paille. J'ai vraiment- On disait, bon, on va aller à la source au oui, début. oui, Bon, ben, allez. c'est ça. Je suis arrêtée. C'est comme une. Ben, ça m'apparaît comme un espace vide. Donc, peut-être grotte ou tunnel ou quelque chose comme ça. Mhm, C'est pas de main humaine, il n'y a pas d'humain là, c'est pas formé, mais il y a beaucoup de différents métalliques minéraux. mhm, Il y a quelque chose de vraiment métallique à l'intérieur, comme s'il y avait un croisement de fer, une mine, tu sais, qui aurait pu avoir des mines, mettons. Bon, ben, mine de fer, mine de cuivre, mine de. mhm, Il y a mhm. quelque chose de minéral à l'intérieur qui favorise le côté succion. Ok, ouais, ouais, Là, d'accord. Aude, tu parlais d'implants. Ouais. Je sais que tu aimes Mhm. beaucoup Gaïa. Ben oui. Oui, Aude aime beaucoup Bon, ben, Gaïa. demande-lui donc de nous donner des petites informations. Si ça peut l'aider à se libérer, peut-être qu'elle va elle va avoir le goût de nous aider. Je vais Ok. chercher, mais là, je suis vraiment dans un. Mm. C'est Je pense. rocheux, mais c'est Ouais, pas. Tu sais, il y a des grosses roches, des petites roches, des ouais, petits ouais. passages. Céline Parce que aussi Gaïa, a ressenti quelque chose de rocheux, hein. Ah, voilà, apparemment Aude a quelque chose qui vient là. non, Aude? c'est Gaïa qui montre que c'est un implant, que c'est pas humain, que c'est un implant, que ça provient pas d'elle, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu paumée aussi. Oh, pourtant, on était en train de compter sur elle là pour donner un peu des informations. Voilà, Je, l'information prioritaire, c'est que ça vient pas d'elle. Ouais. Bon, si c'est quelque chose comme un implant, effectivement, ça vient pas d'elle, mais Gaïa est puissante. Aude essaye d'obtenir un peu d'informations. C'est ce que je fais. Ok, merci. Céline, euh, j'étais d'accord. Enfin, côté quand Nadine a parlé du métaux, j'ai senti effectivement le métaux dans ma bouche, moi. Ah, Un côté un peu très particulier. Et puis, il y a de nouveau cette pression sur les poumons.
Et c'est comme si, en fait, je vois l'image des poumons qui sont englués par le tabac, par exemple, tu sais, le goudron gluant, là, qu'on voit sur les paquets de cigarettes, par exemple. Et ben, je vois ça, c'est comme si Gaïa, effectivement, me montrait ses poumons et les différents points que moi je voyais, donc ce seraient les implants. C'est comme si ça l'empêche effectivement de pouvoir vraiment fonctionner. Fonctionner, c'est comme si elle. Enfin, moi, j'ai vraiment écouté, ouais, coulant, qui t'empêche de respirer et puis qui. Plus tu essaies, comme aussi, plus tu essaies de sortir d'un marécage, là, que tu t'es. Comment ça s'appelle la terre glaise, là, tu sais, quand tu essaies de marcher, mais que tu t'enfonces, puis plus tu essaies de te débattre, tu t'enfonces encore plus loin. Ah oui, oui, oui. Ouais, Je sais plus comment on appelle ça. Ouais, les les sables sables mouvants. mouvants. Les sables Bon, mouvants, Oui, les voilà. sables, ouais. c'est Eh ça, les il y sables a un mouvants. peu, il y a je vois en fait Gaël comme si, tu vois, avec toute sa puissance, qu'elle aimerait, voilà. Mais du coup, c'est comme si ça faisait un peu l'effet inverse. Ah, Elle essaie de s'en sortir, mais en s'en sortant, ça. C'est comme toi, quand tu essaies de sortir des sables mouvants et que tu paniques, plus tu tu fais t'enfonces plus. d'efforts et plus tu Voilà. t'enfonces. Ouais. Ok, d'accord. Alors, ouais. Ah, il y a un côté comme ça que je ressens effectivement de. Tu t'englues, quoi. Enfin, Il vaudrait mieux avoir une sorte de lâcher prise là dans ce type de situation. ouais, c'est ça. C'est que du coup, je vois que ça devrait être plus zen, plus tranquille, plutôt que. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait aider pour obtenir ça? Plus de calme, de tranquillité, pour moins s'enliser. En fait, c'est intéressant parce que Gaïa, elle me montre, quand je lui demandais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, elle me montrait comme si tu veux la lave en fusion, le magma, comme si elle avait essayé de pousser vers le haut pour faire sortir comme ça de ses entrailles et qu'effectivement ça avait fait l'effet inverse. Et en fait, Gaïa, ce qu'elle me montre, c'est que plus elle est calme, plus les énergies sont tranquilles, plus ce truc-là, il arrête déjà de s'enfoncer. Et en fait, elle, c'est comme si respirer avec elle, respirer ensemble, c'est ça qui permet de faire sortir ça. C'est comme si elle, toute seule, c'est pas possible. Donc, elle aurait besoin de conscience telle que les vôtres pour aider. Alors, en fait, moi, je me concentrais dans la respiration avec elle. Et c'est comme si effectivement, il y a quelque chose qui permet d'accorder les fréquences. Ça agit sur tous les points que Céline le voyait en même temps. Mhm. Alors, il faut que tu fasses ça. C'est l'information qu'elle t'a donnée là. Mhm. Qu'est-ce que tu allais dire quelque chose, Aude? Je veux dire que c'est particulier parce que c'est comme si ces différents endroits, c'était des... C'est comme nous, on dirait, je ressens une grande colère, elle est dans mon cœur, elle est ci, elle est là, mais elle ne m'appartient pas. Et que plus on va s'agiter dans cette colère, qu'on n'a pas l'impression qu'il nous appartient, plus on va l'ancrer en nous. Mhm. Essayer n'importe quoi, essayer de l'identifier, de comprendre, toute cette agitation qui sert absolument à rien. D'accord. Bon, ça donne déjà plusieurs informations hein, intéressantes. Nadine, tu veux dire quelque chose? Ça me donne l'impression d'être vraiment encore vraiment sous la terre, mais très, très, très loin d'où on était tout à l'heure. Oui. J'ai Aude, j'ai une autre présence que je sens comme Gaïa qui est très verte. Mhm. Puis au centre de nous, c'est comme je vois une bulle de lumière qui s'est créée, puis avec à l'intérieur, c'est une substance noire
c'est comme si elle s'étire, elle se rétracte, elle s'étire, elle se rétracte, comme si on avait réussi à isoler un virus Ah, ou une bactérie ou quelque chose, tu sais, ouais. qui bouge là, sous le microscope, là, que tu as l'impression qu'il y a des filaments, puis oups, ça Mhm, revient comme une petite boule au centre. mhm. Ok, Puis je fais la même chose, je respire, oui, puis juste en laissant mon corps, mon énergie disponible. Puis c'est ça comme aide. ça, ouais, ça l'aide ça isole ça. Puis c'est comme si ça avait créé autre chose à travers la terre, à travers les métaux. Oui, Que c'est, c'était comme le virus qui avait infecté, oui, un virus qui infecte. oui. Ah, c'est intéressant, hein. Merci. Céline? Alors, puis tout à l'heure, effectivement, je suis dans les respirations et je sens une connexion à Gaïa, comme si effectivement le fait d'être zen, d'avoir une fréquence haute, ben, elle, ça la permet aussi de rester stable et c'est ça qui permet qu'on s'englude pas. Et qu'effectivement, vraiment noté que j'ai Là, vu Céline, ça de... bug. il y a beaucoup de coupures, Céline, chez toi. Ah bon? Ah, vous Bon, m'entendez bien? écoute, reprends, on va voir. Vas-y, reprends. Donc je disais que je suis beaucoup dans les respirations avec Gaïa et je vois que ça fait une sorte de manteau où tu t'enfonces plus. Là, il y a vraiment un serein qu'elle a besoin de fréquence, tu vois. Et la boule que je vous expliquais avant, maintenant, Oui. ça rejoint ce que Nadine disait. C'est comme si effectivement, ce truc, il était en cage et c'est en train de changer de matière et de lumière, de couleur. Il y a justement plus de luminosité qui apparaît à force de sérénité. C'est comme si ça rétrécissait. Ah, ah. D'accord. Mais il y a plus de lumière, la lumière s'amplifie. C'est ça, s'amplifie. Comme c'est à chaque respiration de Gaïa, je vois en plus, j'ai l'impression de voir les poumons de Gaïa, tu sais, qui Qui s'expansent travaille. comme ça et Ok. qui travaillent. Et puis du coup, mais tout en étant zen, justement pas dans l'essai avant, il y avait vraiment un côté genre je me débat, qu'est-ce que je fais de ça, il faut que ça sorte de moi. Et puis je m'enfonçais. Sauf que là, effectivement, il y a une sérénité qui fait comme un changement d'énergie D'accord. dans la fusion. Il y a une sorte de différente changement de fréquence et de luminosité. C'est comme si Ok. déjà j'ai moins de pression sur Ouais. Tu te sens un peu les poumons. dégagé. D'accord. Bon, super. Il est en train de se passer plein de choses là, hein. Qui veut s'exprimer, Nadine? Au lieu d'être au centre de cette bulle de lumière qu'on a créée avec Aude et de Gaïa, il y a, là, ce que je perçois, c'est plutôt que d'avoir des espèces de filaments qui essaient de se débattre, Oui, c'est comme si ça s'est calmé, oui. puis ça se calme. Puis là, on dirait un amas de cellules. C'est devenu comme juste des cercles ensemble, vraiment un amas plus de cellules. D'accord. Bon, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire, de se passer, de se dérouler. Ça se transforme, ça se calme, ça change de nature, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ça change de vibration, en tout cas. De vibration, en tout cas, Mhm, oui. mhm. Ok, ok. C'est comme si, c'est comme si le fait qu'on soit là et qu'on soit en train de faire ça, moi tout d'un coup j'ai vu Gaïa qui m'en montrait comme s'il y avait une farandole de conscience qui, comme,
qui se donnaient la main, tout ça, comme pour faire un cercle autour de Gaïa, dans la même intention. Waouh, c'est joli ça, c'est beau, une farandole. Comme si finalement on avait mobilisé en fait toutes les consciences, ou je sais pas, qui seraient sensibles là, maintenant, ce qui en fait, moi, m'a amené à aller contacter les sphères avec lesquelles je sais Oui. entrer en contact. Et elles sont toutes en train de descendre, et elles vont se placer. Mais en fait, je sais pas vraiment où, je vois juste qu'elles se placent et que ça fait comme des espaces lumineux. Mhm. C'est en train de se passer ça. Le taux vibratoire vient de changer. Mm. Ah, J'ai oui, chaud. t'as Ouais. chaud. C'est Lino doit percevoir aussi ça. Ouais. Moi, je Ouais, percevais justement, j'étais super grande euh, par rapport à la Terre et que du coup, je mettais mes mains comme faire une sorte de soin de lumière, mais du coup, en plus, j'étais pas la seule. Et effectivement, je pense que c'est la farandole de Jean, La farandole dont nous a parlé Aude, oui. c'est ça, qui était là. Je voyais vraiment une sorte. C'est comme si on est là, comme ça, puis on fait du son. En fait, Du son, ouais, du il y a son. vraiment Ok. le son des gens qui va rétablir la fréquence initiale de la Terre. C'est comme si, ouais, il y a vraiment le côté son qui ressort dans le son que je vois là, que la lumière, la lumière effectivement des mains, tu vois, il y a un côté très lumineux, mais il y a vraiment le son des gens. Je sais pas comment dire. D'accord. Oui, ben, comme ça, c'est Ouais, bien, on comprend. voilà. Ok. Le son des gens, le Mhm, son de ces consciences, ouais, mhm. exprimé comme ça, peut-être. Euh, Aude, les sphères. les sphères, elles sont a priori placées. En tout cas, quand je suis montée vers elles, c'était immédiat qu'elles ont Mm. accepté comme ça de descendre. Et puis, il y a comme un échange énergétique avec Gaïa. En fait, elle est en train de nous renvoyer tellement d'amour. Donc, tu as perçu aussi, toi, le changement de fréquence. Ben, je pense que quand les sphères ont commencé à descendre, moi, en tout cas, ça m'a donné très chaud. Tu as eu très, très chaud aussi. Mais là, je D'accord. ressens qu'il y a aussi vraiment un échange avec Gaïa, comme si, ouais, elle nous envoie plein d'amour. Mais à moi, à nous, à la farandole, enfin, elle fait de l'amour et de la joie, quoi. Quelque chose de puissant. Mhm. D'accord. Ça me dit que toutes les consciences peuvent intervenir à ce moment-ci parce qu'on a isolé c'est comme la bactérie. Oui. Puis le message que j'essayais de comprendre, j'ai dit pourquoi ça n'a pas été fait, ça n'a pas Mhm. avant. Mhm. Mais elle dit, si trop peu le font, ils se font happer. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas C'était suffisamment tellement, ouais, d'intensité. ouais, c'est ça, c'était tellement dense et intense que là, maintenant, avec ce qu'on sait, puis nos taux vibratoires, on était capable simplement avec l'isoler, Mhm. puis maintenant, le transmuter. Wow. Puis Ouais. comme si chaque particule de terre qui a été est en train d'être nettoyée de ce goudron-là. Mhm. Comme si même les le plus petit grain de sable qui est Mhm. sur le terrain, puis c'est environnant, puis ça couvre. C'est comme il y a un épicentre Oui. qui était cette maison-là, mais que ça va presque sur le village, là. C'est sur Oui. l'aspect, village, quartier peut-être, Oui, oui, c'est un mais quartier, en c'est fait, oui. assez grand, là. C'est Oui, oui. vaste. Oui, c'est étendu, c'est vrai. Oui. Ouh, bah, c'est un soin extrêmement important, hein, tout ça. Peut-être que les gens tous les enfants qui vont arriver demain dans cette maison
Ah, beaucoup Et plus de joie. vont ressentir autre chose, hein, les enfants qui vont arriver, les adultes qui travaillent, parce que c'est quand même, ça va continuer à être une institution. Oui, ça a nettoyé les murs. Ouais. Tout ce goudron-là que je percevais au début, que c'était épais, visqueux, dur, Oui, lourd. Mais c'est oui. ça, tout est en train d'être nettoyé. La maison est contente. Ah bah oui. Le lieu est heureux. De... Waouh. Magnifique. Waouh. La maison Puis, seule ouais, respire. ouais. Puis c'est comme si le cercle de lumière bleue que je percevais, là, il Oui, descend jusque sous la terre, très, très loin. oui, Puis il agrandit. Il nettoie oui, les autres habitations. oui. Tout reçoit, c'est comme cette proposition-là d'élever le taux vibratoire. Mhm. Ce n'était pas une conscience, c'était pas une volonté, c'est un peu, ben, oui, comme un plan, c'est-à-dire quelque chose qui est là, qui ne va pas là, mais un peu comme c'est plus comme un cancer. Ouais, ouais. Mm. Vous êtes d'accord, Aude, tu Ouais, dis? Ouais, Oui, complètement. Céline aussi. ouais. Mm. Mhm.